Le problème du port, moi j'en ai parlé avec les gens du collectif, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai quelques éléments quand même sur le projet du port. C'est vrai qu'il s'est un peu appuyé sur le projet que Roger Lowe voulait faire de sécurisation du port. Donc il reste dans un périmètre qui est acceptable encore par rapport à ce qu'est l'exploitation du port actuel. Donc là, ce qui pose un premier problème, c'est qu'il reste quand même dans l'idée de la privatisation. Alors il semblerait qu'il y ait le retour de Bouygues dans l'affaire, puisqu'on parlait d'un groupe anglais encore, mais il semblerait que Bouygues revienne maintenant dans le projet, parce que Bouygues avait refusé parce qu'il n'était pas un spécialiste en construction portuaire. Mais sur le nouveau projet qui est proposé, on connaît aussi le nom de l'architecte pour certains, c'est M. Vernet. Il vous a laissé par exemple une magnifique place, Paul Rech. Voilà, la coquille, c'est ce monsieur Vernet, qui était architecte au bâtiment de France, secrétaire en retraite, donc tout à fait disponible, convenable à souhait pour le maire. Voilà. Donc il s'est attaché les services de ce magnifique urbaniste que nous avons eu pendant des années à Valius. C'est lui qui a donc planché sur les nouveaux plans du port. Alors la difficulté, parce que ça m'a été soumis par, je peux le citer, par Jean-Michel Solé, qui a dit, pourquoi nous ne ferions pas le port directement sur les finances communales? Donc bien sûr avec l'aide et les partenariats de la région et du département, il faut quand même savoir que le premier projet initial valait 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Bon, là c'était complètement en charge par le privé. Si nous allions aujourd'hui uniquement vers cette proposition qui est faite par M. Vernet, on en serait à peu près à 10 ou 12 millions. Donc ça veut dire quand même que la contribution, malgré, si on restait dans un registre public, malgré les soutiens financiers qui pourraient venir de part et d'autre, la quote-part quand même de la commune serait aux alentours de 2 ou 3 millions. Rajouter aux 3 millions aujourd'hui de l'encours de la dette, ça veut dire que rien que sur le projet du port, on est dans une situation de ne plus être autonome financièrement. Alors, ça va être un argument de Rennes. Il va nous dire, je suis obligé de sécuriser le port, je ne peux pas le financer, donc je vais le privatiser. Voilà. À mon avis, c'est vers cet angle que nous allons, mais bon, nous allons réfléchir pour des pistes nouvelles. Ça vaudra le débat uniquement concerté que sur la situation du port. Il y a eu un autre moment aussi, c'est quand le secrétaire général des services fait partie, qui était aussi malheureusement très symptomatique de ce que sont les comportements du maire. J'avais demandé un entretien parce que je n'arrivais pas à obtenir les documents nécessaires pour comprendre le fonctionnement de la commune, parce qu'il faut savoir que nous sommes juste avertis que 5 jours avant, ce sont les délais légaux, 5 jours avant que le conseil municipal ne soit. Donc j'ai 5 jours, enfin nous avons 5 jours pour travailler. Vous imaginez par exemple quand on vote le budget, 5 jours pour préparer un budget communal, avec aucun autre élément que ceux qui nous ont donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en plus la capacité, la compréhension de la lecture de tous les chiffres, en sachant qu'il faut savoir décoder ce que ces chiffres veulent dire par rapport aux intentions qui, eux, ne sont pas mentionnées dans les documents de travail. Donc je me suis dit peut-être que je vais réussir à obtenir des informations sous le coup de quand le secrétaire de mairie s'en ira. Il ne sera plus sous l'éteignoir du tyran local. Et bien, immédiatement, elle a été informée, il m'a refusé cet entretien en tête-à-tête avec le secrétaire de mairie. La seule condition qu'il a posée, c'est qu'il soit présent lui-même. Donc c'était ça ou rien. Alors je lui ai demandé en contrepartie que je puisse venir accompagner. Je suis allé avec Georges. Alors, s'il y a des gens curieux, nous avons enregistré l'entretien. Si je vous redisais dans les termes ce qu'il m'a dit, vous penseriez que je suis un affabulateur. Donc j'ai les preuves de ce qu'il m'a dit et comment il nous a traités. Alors on a tout abordé, hein. Nous sommes arrivés... Il savait que tu avais enregistré? Non, il ne le savait pas. Il ne savait pas. C'est Georges qui l'avait dans ma poche. Et donc on a tout abordé, je ne pourrais pas vous en donner les détails. Si vous voulez, le jour on se boira l'apéro, on écoutera la bande, ça va vraiment le détour. Donc on a tout abordé, le centre marin, la discothèque, le port, Partisol, Paul Rech. Chaque morceau est une pièce à écouter. Voilà, je n'en dis pas plus. Sur le stade, il y a aussi, bon, comme quoi le stade, il faut savoir que le stade de Valius n'est plus homologué depuis des années. Donc on lui a rappelé quand même que le stade n'étant plus homologué, il y a tout un tas de matchs qui ne peuvent plus se faire. Le gymnase, pour ceux qui le connaissent, a été construit il y a combien, 30 ans Monsieur Rivera. Monsieur Rivera. Aucun travaux n'a jamais été fait au gymnase. Quand vous y allez, il y a par exemple des vitres cassées qui ne sont jamais réparées. Ma fille faisait de la GRS en hiver au gymnase de Valius. Péniblement, on est en température positive. Péniblement. Voilà. Donc alors, quand on lui a dit quand même que pour la vie locale, il était nécessaire de se pencher sur les infrastructures, il a dit qu'à cela ne tienne.
il a nommé comme ça. Georges Roch, je te nomme président de la commission pour aller faire un constat et sans mandat, sans rien, alors qu'il y a un adjoint au sport quand même. Alors de temps en temps, on dit à Georges, alors quand est-ce que tu t'occupes du stade? En fait, il s'est fichu de nous, sauf qu'il a publié. Il a publié dans le compte rendu du conseil municipal qu'à partir de maintenant, Georges Roch avait des compétences, sans moyens, sans rien, de gérer tous les travaux du stade. Alors, toujours bon courage. Nous avons aussi porté des actions sur le collège de Port-Vendre, parce qu'il faut savoir que nous avons été pendant très longtemps administrateur du collège de Port-Vendre, et il y a encore un administrateur, Philippe Chat, qui n'a pas pris le relais parce qu'il est avec nous, sauf qu'il a des enfants encore plus jeunes, donc il a pu rester au collège. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui nous a interpellés parce que c'est une nécessité, le collège de Port-Vendre. Ça fédère tous les enfants du canton, ça avait besoin d'être restauré, et puis ça portait aussi sur la réflexion de la situation démographique du canton. On cite toujours quelques éléments, moi en tout cas je les ai cités, et peut-être pour ceux qui m'ont entendu le dire, je vais mettre dans la redise, mais ce collège a été inauguré dans les années, fin des années 60, il y avait 800 enfants, et aujourd'hui il y en a 374. Donc vous voyez, on a perdu à peu près les 2 tiers de la population en âge d'aller au collège. Alors il y a quelques raisons, c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont dans le privé, mais bon, c'est le véritable problème. Vous avez vu sur la semaine du Roussillon, je crois, dans l'Indépendant il y a quelques semaines, sur le recensement, vous avez vu l'état de la population, notamment à Port-Vendre. Moi je suis natif de Port-Vendre, on était 6 000 habitants quand j'étais petit. Maintenant c'est 4 400, quelque chose comme ça. 4 400 habitants. Donc on trouve là les points de convergence entre la situation de la pénurie de l'emploi, la crise du logement, qui font que bien sûr les gens partent. On a vidé le canton, on est en train de vider le canton. Donc ces éléments, et là quand on viendra au moment des débats sur les terrains économiques, je crois qu'il va falloir aussi être très vigilant parce que entre les démantèlements de la santé, des services publics, les difficultés de la viticulture, tous ces éléments qui aujourd'hui sont mis bout à bout, font qu'on est dans des sinistres économiques absolument épouvantables et qui ne sont pas mérités quand on connaît la richesse de ce département et surtout la spécificité qu'est le canton de la Côte-Vermeille. Moi j'ai tout le temps été un défenseur, alors qu'on a été dans des guerres, là c'est presque des thématiques de campagne cantonale. On a toujours été, et je me souviens quand on était bon, même sur le terrain de sport, les Cervériens n'aimaient pas les Bagnoulins, les Port-Vendrais n'aimaient pas les Côte-du-Rhin, et je trouve qu'un élément qui a fédéré les 4 communes, c'est le fait d'intégrer la communauté des Alvers. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé comme nous étions une identité, un petit coin de canton grand comme un Kleenex, avec une variété de complémentarité, parce qu'avec sa tradition culturelle, Collioure, Port-Vendre avec son port, et Bagnouls avec sa viticulture, et Cervères avec son implantation de gare internationale, mais quels atouts et combien de fois il a fallu dire que ces atouts-là, il faut les mettre en avant, parce qu'il est d'une nécessité urgente aujourd'hui de retrouver d'abord cette dignité dans ce canton, et surtout d'arrêter cette hémorragie économique où j'étais l'autre jour à la manifestation sur la défense des cheminots à Cervères, mais c'est épouvantable ce temps de se préparer, c'est épouvantable. Et on pourrait faire le constat aussi maintenant avec la santé, parce que le centre des Marins, on pourrait en parler là aussi, à lui seul ça vaudrait un débat, mais le centre des Marins, on voit bien que le maire en a dit qu'à la gobille. D'abord, on a acheté le centre des Marins, il faut quand même s'en rappeler, 1 million d'euros. J'ai été le seul à voter contre. Et j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas acheter le centre des Marins. Parce qu'il faut se rappeler quand même que l'association de locataires empêche en 2035. Donc ils sont chez eux jusqu'en 2035. Donc quelle était la nécessité, si ce n'est que d'avoir un arrière-plan pour y mettre autre chose. On savait que c'était ces fameux projets de sportifs de haut niveau. Donc on sait aujourd'hui que le sportif de haut niveau, c'est fini, il non plus. Voilà. Et que maintenant, comme il y a le feu à Polrech, puisque les administrations qui avaient demandé la mise en route de Polrech n'ont pas été dans des temps en situation d'être d'abord actées et puis financées, maintenant le projet c'est de mettre la maison de retraite Polrech au centre des Marins avec une extension pour les malades d'Alzheimer. Mais tout ça, j'ai vu la copie de la proposition qui a été faite par la première adjointe, parce qu'il faut savoir que le maire, compte tenu du procès qu'il a eu avec le centre des Marins, ne siège pas, ne peut pas siéger au centre des Marins, donc il va avoir sa première adjointe. Mais quand on sait aujourd'hui ce qu'est la RH et comment il faut se battre avec une RH pour pouvoir maintenir des emplois, et quand on voit le petit document qu'a porté la première adjointe pour essayer de convaincre le conseil d'administration, franchement, bon courage. Bon courage. Voilà.